Gros buzz aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques jours, Jules Bécaud a fait une publication, donc un post dans lequel il mentionnait qu'il n'allait plus tendre la main à un artiste en herbe. Mais de quel artiste en herbe parlait-il? Certains ont tout de suite pensé à Suspect 95, quand d'autres étaient beaucoup plus réservés. Alors, le vendredi, tout le monde était situé sur quand le rappeur, justement, a fait cette vidéo. Le rappeur Suspect 95. Regardons. Salut tout le monde, Suspect 95. J'ai fait cette vidéo-là malgré moi, hein, vraiment. Alors, c'est pour mettre un peu les choses au clair par rapport à l'histoire avec Jules Bécaud. C'est dommage, je pense. Premièrement, tout ce qui a été dit sur Internet, Suspect a dit, tout est faux. Tout est faux, sans exception, tout. Suspect a dit que son manager n'est pas professionnel, c'est faux. J'ai jamais dit ça, nulle part. Suspect a dit que son manager n'est plus à son niveau, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça, nulle part. Mais le truc, c'est que je n'ai jamais même pris la parole sur le sujet. Pour dire que peut-être les gens ont mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé nulle part. C'est les petits médias de quartier qui, pour avoir un peu des likes ou des abonnés, ont commencé à inventer des trucs. Et c'est parti. Mais c'était tellement facile de vérifier que c'était faux. Mais bon, comme les gens sont dans l'émotion, et ça c'est dommage. Deuxièmement, j'ai lu encore que ouais, parce qu'il a sorti son album et ça démarre bien, ça explose. Il estime qu'il n'a plus besoin de son ancien manager, il a besoin d'un manager pour passer un cap. Ça encore, c'est des conneries. Pour la vérité maintenant, ma séparation avec Bécaud, ça date de l'année passée. Ça date de l'année passée, depuis l'année passée. Et c'est pas comme si il est surpris sur Internet ou bien on s'est assis, on a parlé depuis l'année passée. Et jusqu'à présent, c'était dans le silence, tranquillement. Moi, j'ai volontairement pas fait de communiqué dessus parce que je savais que en faisant un communiqué, même sans donner d'explication, ça allait créer une polémique inutile dont personne n'a besoin. Quand ça allait rentrer dans les explications, il y a des images qui allaient malheureusement salies. On n'a pas besoin de ça. Jusqu'à ce que, vieux, tu te décides d'aller faire un post, il ne sait pas c'est quoi tu voulais faire le post là. Vieux, il ne sait pas. On a toujours tout fait pour garder ton image clean, mon vieux. Toujours. Les gens disent, ah ouais, Suspect, il est organisé, Suspect, il développe. On t'a toujours mis devant, vieux. C'est toi qui brise, toi qui prends les prix bien manager, mais vieux, tu connais la vérité. Sinon, vieux, si on doit parler du travail. Non, vieux. Tu es dispersé. Tu le sais bien, tu es dispersé, tu n'es pas concentré. Tu ne veux pas apprendre. Tu veux pas. C'est ça le problème, le fait que tu ne veux pas apprendre. Tu penses que tu connais. Il sait comment au début, tu as attrapé ma main, effectivement. Elle était contact, allô. Je suis conscient de ça. Donc moi-même, il n'est pas question pour moi il n'est pas question même qu'on pense à parler de, je ne sais pas comment dire, on pense à parler de séparation. Non, on y va, vieux. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai intérêt toi pour colmater les brèches. Vieux. Côté personnel, tu le sais, je t'apprécie tellement. Tu es une personne unique, tu es une personne joyeuse, tu es une personne chaleureuse. J'ai toujours été là pour toi, tu as toujours été là pour mon côté personnel. Mais le problème vient de la dimension travail, vieux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Tout était dans le silence, tout était clean. Jusqu'à ce que tu fasses un poste, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Ça maintenant c'est pour le public. Pour le public, tout le monde. Si un jour vous voyez un poste, on dit c'est Suspect qui a dit tant, Suspect a dit tant. Tant que vous n'avez pas vu une vidéo de moi en train de dire ça, ne croyez jamais. Parce que c'est des conneries, c'est des gens qui inventent des choses. C'est facilement vérifiable. Je ne vais plus revenir dessus. C'est ma première, dernière prise de parole sur cette affaire. On est ensemble. C'est lourd. C'est tellement lourd que... C'est lourd. Vous ne répondez pas aussi. Ah, c'est lourd. Lance la lampe en répondant. C'est lourd. C'est lourd. Ok, c'est bon. Alors, il faut que j'essaie de m'asseoir parce que cette dépaporisation, elle sera très, très lourde. Alors, Karina, pourquoi Suspect 95 a fait cette vidéo? Bon, moi, j'ai suivi la vidéo. J'ai essayé de regarder même 2 fois pour ne pas manquer quelque chose. Vous n'avez la queen of Barry. Vous venez de dépaporiser. Donc, c'est fini, je suis revenu au début, j'ai bien regardé. En fait, dans la vidéo, il y a une partie où Suspect a dit, quand il a vu le post de Jules Bécaud, automatiquement, il est rentré en contact avec Jules Bécaud pour lui dire, essaie de rectifier ton post.
Et Jules Bécaud lui a promis de rectifier le poste. Mais depuis rectifier, c'est-à-dire supprimer? Non. Ou même modifier? De venir faire un autre poste pour dire que c'est pas... Parce que quand il a fait le poste, les gens ont fait allusion à suspect, malgré qu'il n'ait pas mis le nom de suspect. Donc, suspect a dit, mais ce que tu es en train d'écrire et tout ça, il faut partir faire genre, c'est pas de mon petit épale, il n'y a pas de problème. Parce que dans le poste, il n'a pas mis le nom de suspect même dans le poste. Ça a alimenté le buzz. Et lui, concrètement, il a parlé de ça à Jules Bécaud. Il dit, toi, tu sais que... Moi, je sais que c'est de moi que tu es en train de parler. Donc, va essayer de rectifier. Il ne faut pas, les gens vont dire non, que voilà, c'est de moi que tu parles et tout ça. Donc, on dirait que Jules Bécaud a promis de le faire, mais il n'a pas fait. Donc, lui, il va encore, mais depuis là, tu ne fais pas le poste. C'est comment? Il dit, il ne fait pas. Donc, lui, là, il s'est senti obligé de sortir, puisque son nom se gâtait. Les gens disaient si et ça et tout. Donc, il dit qu'il s'est senti obligé de sortir pour s'expliquer. Donc, je pense que c'est ce qui explique la vidéo de suspect. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il a décidé de le faire parce que, comme on a vu dans le cas de Serge Beno, si Serge Beno ne répondait pas, il y a des choses qu'on ne saurait pas avec le décès de Dada lors du tournage de son clip. Alors, il l'a fait parce qu'il fallait qu'il donne son avis là-dessus, puisque malgré le poste de Jules Bécaud, qui ne mentionnait pas Suspect 95, les gens ont tout de suite fait le rapprochement. Les gens ont tout de suite dit qu'il s'agissait de Suspect 95. Donc, bien évidemment, il est venu faire ce poste. Alors, Déborah Blaka, Alain Ndegbele, Suspect 95, a-t-il bien fait de réagir à la publication de Jules Bécaud? Ou bien vous pensez qu'il aurait dû ne pas réagir? Alain Ndegbele? Moi, perso, je pense que, Suspect... Bon, déjà, l'histoire, je l'ai appris récemment. C'est deux personnes que j'aime. L'histoire est récente, t'inquiète pas. Ouais. C'est deux personnes que j'aime beaucoup déjà. Et les voir un peu comme ça me peine un peu. Mais si c'était qu'à moi, personnellement, je n'allais pas répondre. C'est-à-dire, en fait, j'allais laisser comme ça et ça allait passer, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se dire et qui doivent rester comme ça, en fait. Je pense que des fois, le cœur, il y a des choses qu'on veut exprimer, mais c'est mieux vaut que ça reste comme ça et c'est entre toi et Dieu. Mais le problème, c'est que je me demande pourquoi tu n'allais pas répondre, alors que c'est vrai qu'il n'a pas cité le nom du suspect, mais tout le monde est en train de dire que c'est suspect ingrat, ça l'insulte de partout. Pourquoi tu n'allais pas répondre? Bon, après, chacun a sa manière de voir, hein. Chacun a sa vision, en fait. En fait, il y a la vérité que les gens veulent créer et il y a ta vérité à toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es sûr de ta propre vérité, pour moi, tu ne t'exprimes pas. Parce que ça va encore alimenter certains trucs et ça ne sert à rien. Tu vois, moi... Mais c'est un événement qui est devenu public. Si tu ne réponds pas, que ta vérité reste dans ton cœur, ça peut te faire perdre même des marchés. Ah bah peut-être. C'est ce que j'explique, que ça dépend de chacun. Comment chacun exprime sa manière de faire. Moi, personnellement, je n'allais pas le faire. J'allais laisser comme ça. Et puis, bon, voilà, j'allais peut-être faire comme je le pense, en fait, tout simplement. Déborah, et toi? Bon, pour moi, c'était mieux qu'ils se voient peut-être en dehors des réseaux pour essayer de régler, en fait. Parce que plus chacun essaye de se justifier, plus aussi les gens essayent de créer encore certaines choses. Donc pour moi, c'était mieux qu'ils se voient en dehors des caméras. Donc tu aurais aimé qu'ils s'appellent pour se parler? Voilà, exactement. Donc si c'est toi, tu n'allais pas répondre aussi? Si c'était moi, j'allais peut-être demander à te voir et on allait essayer de régler les choses. Maintenant, si je vois qu'on n'arrive pas et que l'autre continue à me lancer des pics, en gros, j'allais répondre. Toi, t'es pété. Après, je vais juste rebondir sur un truc. Je pense qu'il faudrait faire attention aussi à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui. Et les réseaux sociaux aujourd'hui montrent beaucoup de choses dans les effets négatifs sur la carrière des artistes. J'écoute Suspect et quand il dit par exemple que c'est depuis l'année passée, c'est-à-dire qu'entre l'année passée et maintenant, on n'a rien entendu. Ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de publication. Voilà, il fallait qu'il y ait un commentaire ou une fake news qui crée tout ça, en fait. Mais selon toi, pourquoi c'est maintenant que Jules Bécaud fait la publication? Je ne sais pas. Un an plus tard. Bah, je pense que peut-être c'est les fake news. Peut-être ça a été dû à ce qu'ils ont mis sur les réseaux, pour moi. Ouais, ils ont mis quoi sur les réseaux? Avant le poste de Jules Bécaud, je n'ai pas vu de publication concernant Suspect 95 de Jules Bécaud. Bon... Moi non plus, moi je n'avais pas vu de... Mais pourquoi c'est maintenant que Jules Bécaud fait la publication? Selon vous? Rebecca? Déborah, pardon. Pour moi, je me suis dit, chez moi, il y avait quelque chose qui était sorti. Donc, je ne savais même pas qu'il n'y avait rien. Donc, bon, peut-être c'est une manière à lui
comment on dit, d'exprimer en fait ce qu'ils sont ressentis. Mais pourquoi il a attendu 1 an? Moi, c'est ça mon problème. Moi, quand je regarde, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu peux comprendre? Moi, ça fait 1 an. Je crois que j'ai vu un post où quelqu'un a dit il y a des clips de suspects qui sortent et on va pas Jules Bécaud partager. Oui. J'avais vu ça et je me suis dit, c'est quand même bizarre aussi. Mais bon, peut-être que c'était aussi une sonnette d'alarme de se dire peut-être qu'ils ne travaillaient plus ensemble en ce moment précis-là. Mais en soit, je ne sais pas. Peut-être aussi. Peut-être parce que les gens ont commencé à dire que. Mais pourquoi ils ne partagent pas? Pourquoi il n'y a pas de réaction de Bécaud? Donc, il a décidé de faire ça, de faire cette publication. Alors, intéressons-nous maintenant au fond de la sortie de Suspect 95. Alors, il a révélé des problèmes, justement, dans sa collaboration avec son ex-manager Jules Bécaud. Quels commentaires vous faites par rapport à ça? Parce qu'il a dit, par exemple, que tu es dispersé, tu n'es pas concentré. Karina? Toi, tu as regardé plusieurs fois la vidéo. Oui, j'ai regardé. J'ai bien aimé le début de la vidéo, mais pas cette partie-là, parce que c'est bien de se justifier. Il a eu envie de... Tu sais, il a eu envie de se justifier. Nous tous ici, oui. Okay. Nous tous ici, on a eu à entendre des choses sur nous. Il y a des gens qui nous ont insultés, clashés. On a jugé bon de ne pas répondre. Mais après, chacun fait ce qu'il sent. S'il sentait l'envie de répondre, ce qui a fait qu'il a répondu. Mais il faut savoir placer les mots. Parce que dit... Rentrer dans votre intimité oui. Et puis rentrer dans le travail. Parce qu'avant que ça ne se gâte, il y avait de bonnes choses. Oui. Il y avait des trucs qui ont produit de bons fruits. Donc, dis que tu étais dispersé, tu as pris de l'argent dans le compte, tu as pris ci et ça, c'était pas sage. C'était pas sage. S'il avait vraiment envie de rappeler ça à Bécaud, je pense que c'était pas devant la caméra. Et il devait le dire à Bécaud en off. Parce que c'est des trucs vraiment qu'il a vraiment souligné qui ne sont pas bien à dire, en fait, devant tout le monde. Tout le monde ne doit pas savoir, tu vois. Il y a cette petite partie-là que je n'ai pas vraiment aimée. Il pouvait parler sans pouvoir rentrer dans les trucs. Il pouvait dire, viens, il t'a dit de rectifier, tu n'as pas rectifié. Moi, franchement, je n'ai pas fait de post ou bien je n'ai pas fait de vidéo pour dire que tu n'es pas professionnel. Mais tantôt, toi et moi, on va se croiser parce qu'il y a certaines choses qu'on va se dire, je vais te rafraîchir la mémoire. Et puis, basta. Parce que ce que les gens cherchaient à savoir, c'est où il a dit que Bécaud n'est pas professionnel, ça, effectivement. Et là, quand il a commencé à dire, je l'ai dit nulle part et tout, j'aurais préféré qu'il s'arrête là. Ou de dire que non, tu as pris des millions dans le truc, ça alimente d'autres choses. Jules Bécaud, il est sorti parce qu'il a voulu se laver. Et il y a des choses encore qui sont sorties. Qui ne sont pas trucs catholiques. Donc, franchement, d'accord. Déborah?